je ne veux pas vous pousser à venir devant. Si tout te va bien, si tu n'as pas dans la dépression dans ta vie, que Dieu te bénisse. Mais si tu pleures, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Si parfois chez toi, et souvent, on n'est pas prophète, nous, on n'est pas prophète. Tu as peur. On dirait que tu te tournes pour voir ce qu'il y a. L'ennemi vient t'embêter. Et il veut te pousser au suicide. Si tu le laisses faire, il va arriver. Parce qu'on se dit, nous, les gitans, on ne fait pas ça. Avec l'ennemi, on ne gagne pas. Donc, si tu es en train de passer une dépression secrète, parce que là, tu peux venir avec un grand sourire. Même prier, chanter. Je veux loin, mes frères, et même prêcher pour Dieu. Parce que Jésus a passé par là. Il a pris l'angoisse terrible. Un jour, je me suis posé une question. Je dis, heureusement que Dieu n'exauce pas certaines prières. Ça étonne, ça, non? Jésus a prié. Il était sans péché. Fils de Dieu. Il était saint. Il a fait une proposition, mais pas grave. Il dit, Père, si tu voudrais éloigner cette coupe, si Dieu l'aurait écouté, un grand danger pour l'humanité. Pas l'effet de la croix, pas la prédication de l'apôtre Paul. Puissance, folie, scandale. Vous savez ce qu'il fait Dieu? Il envoie un ange. Nous on dit, non, ma volonté mais la tienne. Heureusement qu'un ange est descendu. Parce qu'il a affronté la croix en tant qu'homme. Jusqu'au bout, en tant qu'homme. Il a été tenté en tout. En tant qu'homme, il a remporté la victoire. En tant qu'homme. Parce qu'il a dit, j'ai tout accompli. Payon disait, c'est comme un général en chair qui gagne la bataille. Si tu as une dépression secrète, n'aie pas honte. Que tu te caches pour pleurer. Et pour les gens, tu es celle ou celui que tu veux le mieux. Au nom de Jésus, tu te lèves là où tu es. On va prier. Il faut avouer. Il ne faut pas rester chez eux. À faire voir que tout va bien. En réalité, tu fais que pleurer. Et l'ennemi, il fait ce qu'il veut. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Tu veux t'en sortir. T'arranges pas. T'arranges pas pour venir avec Dieu. On ne sera jamais sain. Il n'y a que ce homme là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais viens tel que tu veux. Tu n'arriveras pas à la hauteur de Dieu. Il faut que lui descende pour qu'il étende la main. Donc si tu es dans ce cas, on reste 3 secondes, hein, pas plus. Tu veux t'en sortir, tu as besoin de 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 sortir. Tu te lèves maintenant. On incline les bras.
Toi que tu es de blessure, Dieu t'a parlé, lève-toi au nom de Jésus. Ça peut s'adresser à plusieurs personnes. Toi que tu pleurais et que ton cœur est déchiré par la peine et la douleur. Tu veux que Dieu arrache ton problème? Ou autre? Tu as eu la prédication, tu as eu l'onction, tu as eu une prophétie. Comment je demande à mon Seigneur? Bien. La prophétie, il peut avoir plusieurs facettes, il peut parler à plusieurs personnes. Tu ne pleures pas, toi. C'est pas un constat. Tu as besoin d'appel, tu as besoin de nouveau. Mais il y a une condition, mon Dieu. Tu te lèves, mais ne pardonne pas de nouveau. Ne reste pas dans ton état. Tu demandes pardon. Dieu te laisse. Après, il y a une marche. Il y a une cadence. On va prier. Si vous y êtes dans ce cas, n'importe, ne regardez pas la montre, ne regardez la montre. Il y a des vies qui ont besoin. Il y a des vies qui ont besoin. Il y a des vies qui ont besoin. Si tu te trouves dans cet état, c'est parce que le péché te fait pleurer. Et Dieu ne veut pas voir ses enfants pleurer. Là, va sortir. Est-ce que tout va bien à casa? Tout va bien, tu es tranquille, tu dors bien. Tu n'as pas de la dépression, tu n'as pas de larmes, tu n'as pas un cœur brisé. Si tout va bien, prie pour eux. Mais si maintenant, c'est que faire. Il n'y a pas de honte, on dit le Seigneur, j'ai besoin. La honte, c'est de rester dans notre état. Demandez pardon déjà. Parce que si tu es dans ton état, dans cet état, c'est parce qu'il y a le péché. Tu as besoin de demander pardon. Demande pardon de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Accepte la croix. Dis maintenant, je t'adore, maître, je t'adore, Jésus. Tu as vaincu Satan. Tu as écrasé la tête de Satan. Repends-toi, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Là, va se dégagé. N'aie pas honte si tu es ancien ou ancien dans cet état-là. Dis que je peux se vergogner. Qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Mais non, dis ce qu'ils pensent de Dieu. Tout va bien, reste là où tu es. Si les choses te vont mal, alors au nom de Jésus, tu te lèves, tu demandes pardon. En venant, 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 tu demandes pardon. Ah, les frères, intercédez avec moi. Intercédez, ouais. On est en train de combattre contre l'ennemi. Les anciens intercédez. Si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas atteinte, alors prie, mais sinon, lève-toi. Il va te restaurer. Il va restaurer ce que l'ennemi a cassé. Remettre en place ce qu'il y avait. On a déplacé Dieu par notre manière de marcher. Mais Dieu t'appelle. Il dit à Israël, quand tu étais jeune, je t'ai amené au désert. Je te laissais conduire. Mais Israël, c'est mes goûts grosses, c'est mes goûts podrines. Je t'ai mis des boucles d'oreilles. C'est parti, tu m'as abandonné. Et il s'arrête pas là. Il dit, Israël, si tu reviens à moi je reviendrai à toi. C'est jamais fini le Dieu. Les frères, si vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Si vous voyez que ça arrive pour la chair, lève-toi, frère. Il n'y a pas honte. Dis le Seigneur, je me lève. Fais de moi un guerrier. Fais de moi un homme sous l'onction. Pas un homme d'orgueil, mais un homme humilié. Où Dieu descend. Je vais appeler les pasteurs, on va prier. Mais vous demandez pardon. On va prier. Venez, frères, venez. Allez, les frères, les vaillants, on va prier Dieu. Demandez, les pasteurs, lorsque vous priez, demandez qu'ils demandent pardon. Allez avec autorité. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu, les frères.
Alléluia. Alléluia. Intercédez les frères, les convertis. Intercédez, 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 intercédez. Após puxadores, Após atadores, tinha um cantinho que me ajudou mais a pescantear. Ay, que sueño más malo. Yo tuve una vez que Cristo venía y yo me quedé. Ay, que sueño más malo. Yo tuve una vez llamada mi familia, llamada mi mujer. Yo me contestaba, Dios mío, yo lloré. Ay, qué sueño más malo. Yo tuve una vez. Ay, qué sueño más malo. Yo tuve una vez que Cristo venía y yo me quedé. Ay, qué sueño más malo. Yo tuve una vez. Y dale, vamos familia.